Shalom, shalom frères et sœurs. Une fois de plus, ravi de savoir que vous allez tous bien. Aujourd'hui, le sujet est un peu très sensible, c'est un peu sensible. On va parler du conflit israélo-palestinien. Que dit la Bible? Est-ce que ce sont des prophéties qui sont en train d'être accomplies? Ou est-ce que c'est déjà le signe de la fin? Ou c'est juste des conflits comme d'habitude? Bien, avant de parler de ce conflit ou de cette guerre, il faut d'abord qu'on connaisse l'histoire de ce conflit. Bref, le conflit israélo-palestinien est un conflit qui date de longue date, qui oppose évidemment Israël et les Palestiniens au sujet de la terre et des frontières au Moyen-Orient. Le conflit a ses racines dans des revendications territoriales, religieuses, historiques et même géopolitiques, les différents géopolitiques. Voici quelques points clés pour mieux comprendre ce conflit. C'est un conflit très complexe. Alors pour comprendre la tension actuelle, c'est un sujet qui est absolument très très complexe comme je vous ai dit. Donc évidemment, on ne pourra pas traiter ce sujet juste en une vidéo. Je ferai deux parties. Il y aura une première partie pour comprendre ce qui se passe en Israël et Palestine, et une deuxième partie à savoir que dit la Bible par rapport à ces conflits et les signes, parce qu'il faut joindre les deux, et les signes du temps de la fin. Et avant de commencer mes chers frères et sœurs, si la vidéo va en quelque sorte vous aider, n'hésitez pas de liker la vidéo, de commenter, et aussi il faut m'encourager de liker la vidéo et de partager, c'est normal. Quand on like la vidéo, on partage, alors YouTube aussi nous donne des points. Bon. Sachez tout de même, mettez en tête qu'Israël a d'abord existé en tant que peuple. Mais depuis 1948, Israël maintenant existe en tant que nation. Quand Israël a été déclaré nation, lors de l'Assemblée des Nations Unies, Israël a été proclamé nation. Et dès ce moment, tous les troubles ont commencé. C'est les troubles qu'on a déjà l'habitude de voir, mais cette fois-ci, on peut dire que les troubles se sont multipliés par 3. Mes frères et sœurs, avant de vous répondre bibliquement parlant par rapport aux événements qui se passent aujourd'hui, cherchons d'abord à savoir l'histoire. Comment ça a commencé? Le début de l'histoire, le début de ces conflits jusqu'à présent. En 7-8 minutes, vous allez tout comprendre. Et après, on va faire juste un petit résumé par rapport à ces conflits entre Israël et Palestine. Et après, on viendra terminer la deuxième partie qui sera les prophéties bibliques. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux événements de fin du temps? Et à tout à l'heure. Bon visionnage. Le conflit israélo-palestinien trouve ses origines dans la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lors de vagues d'immigration juive. Les Juifs ont commencé à fuir la Palestine. Et la Palestine alors était sous la domination ottomane. Mais sachez tout d'abord, mes frères et sœurs, que la Bible considère Israël comme l'horloge de Dieu. Donc après la Première Guerre mondiale, la région est devenue un mandat britannique. Et les tensions entre les communautés juives et arabes se sont intensifiées. La Bible aussi considère aussi Israël comme Dieu dit dans la Bible qu'il a placé Israël au centre du monde. Pour petite histoire, les Juifs ont d'abord existé sur ces terres et ils ont été persécutés. C'est pour cela qu'ils ont fui. Et la terre, le pays là s'appelait Palestine. Ce n'était pas encore Israël. Mais Israël existait d'abord en tant que peuple. Donc c'est en 1947 que les Nations Unies ont adopté un plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Et Jérusalem était sous un statut international. Donc les dirigeants juifs ont accepté le plan, mais les dirigeants arabes l'ont rejeté. Cela a conduit à la première guerre israélo-arabe en 1948, lors de laquelle Israël a proclamé son indépendance et s'est engagé dans une série de conflits avec les voisins arabes. Après avoir perdu le territoire, les Palestiniens ont commencé la grande exode, appelée Nakba en arabe, ce qui veut dire ou ce qui signifie catastrophe en français. Entre-temps, les conflits entre Israël et les pays voisins
notamment l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, ont continué tout au long du XXIe siècle, avec plusieurs guerres majeures. Donc la guerre de 6 jours en 1967 et la guerre de Yom Kippour en 1973. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, mais on va aller droit au but, juste pour petite histoire par rapport à cette violence, ces conflits qu'on voit aujourd'hui en Israël. Et vous allez tout comprendre parce que au cours de la guerre de 6 jours, rappelez-vous, Israël a occupé la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le plateau de Golan. Cette occupation a eu un impact sur la population palestinienne et a été au cœur du conflit. Les Palestiniens ont demandé la création de leur propre État indépendant dans les territoires occupés. Et pendant ces moments, 750 Israéliens ont été tués et plus de 20 000 Arabes ont perdu leur vie lors de cette guerre. Israël alors a occupé Jérusalem-Est et le Sinaï, qui était pris de l'Égypte. Malgré que Israël a aussi gagné la guerre de Yom Kippour en 1973, Israël a voulu éviter des problèmes en remettant Sinaï à l'Égypte en 1982, parce qu'il y avait toujours des rumeurs de l'attaque, de l'incursion. Donc Israël, pour éviter les problèmes, pour éviter encore de nouvelles guerres, a décidé de remettre Sinaï à l'Égypte. Là, c'était en 1982. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire, vous connaissez tous l'histoire. Mais c'est juste pour vous rappeler de ce qui s'est passé. Et maintenant, pour qu'à la fin, on comprenne pourquoi ces accumulations de violence, pourquoi tout cela. On lit tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés. Il n'y a rien qui nous étonne. On sait très bien que c'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Joël, dans les Apocalypses et aussi dans le livre de Daniel. Tout ça est bien écrit dans le livre de Luc, de Marc, même l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens et plusieurs autres passages qui nous indiquent clairement ce qui se passe en Israël aujourd'hui. On va parler un peu des affrontements qui ont eu lieu, en fait les attaques terroristes et autres, avec le groupe Hamas qui est monté entre-temps en puissance. Ils sont montés en puissance et les opérations militaires ont été fréquentes des deux côtés, ce qui a entraîné la perte de vies humaines et des souffrances considérables. La résolution du conflit israélo-palestinien demeure un défi complexe. Les perspectives de paix dépendent de la volonté politique des parties en conflit, de la médiation internationale et de la prise en compte des aspirations et des droits des deux peuples, en l'occurrence Israël et Palestine. Si ce n'était pas pour ce qu'on appelle le dôme de fer, qui est le système aérien d'interception de missiles israélien, c'est un système qui protège le pays Israël. Si ce n'était pas pour ces dômes de fer, on appelle en anglais le Iron Dome, Israël serait déjà battu depuis, parce que parfois il y a plus de missiles et de roquettes sur Israël, mais ils ont toujours été sauvés par le dôme de fer. Tout récemment, il y a eu attaque sur Israël et par le groupe Hamas, et il y a eu 700 morts du côté Israël et certains ont été pris en otage. Il y avait même les jeunes qui fêtaient vers la frontière, dans le désert, vers la frontière entre Israël et Palestine. Et plus de 150 ont été pris en otage. Voilà, alors c'est pour vous dire quoi? C'est juste aussi une petite leçon. Voilà, c'est comme ça que Jésus va arriver. Quand il reviendra, l'avènement de Jésus sera comme les jeunes que vous voyez là, en pleine fête, et ils seront pris par surprise. Présentement, Israël est en train de bombarder la bande de Gaza. L'armée israélienne est en pleine recherche de membres de Hamas. Hamas, rappelez-vous, cette organisation qu'on peut appeler terroriste, ce sont eux qui attaquent Israël chaque jour. C'est cette organisation qui a lancé plus de 5000 roquettes sur Israël. Même les autorités palestiniennes et ces groupes appelés Hamas ne sont pas en bons termes. Ils ne s'entendent pas du tout. Ce ne sont pas des amis. Et aujourd'hui, il y a eu aussi, ils ont fait plus de 2000 blessés du côté israélien. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? On est en train de voir Israël qui bombarde la bande de Gaza et Israël aussi est en train de contre-attaquer. Question, d'après eux,
d'éliminer le groupe Hamas. Mais nous savons très bien que le groupe Hamas est supporté par certains pays. Ils ont des soutiens de plusieurs autres pays, les pays ennemis d'Israël. Et ça peut causer un conflit majeur, un très très grand conflit que le monde n'a jamais vu. Alors, est-ce que tout ça c'est le début de la fin? Est-ce que ce sont des choses qui devaient arriver, que nous sommes en train de voir, des choses qui devaient arriver avant la fin du temps?